Que faire si vous recevez une plainte d'harcèlement psychologique? Étape numéro 1. Accueillez la plainte avec empathie et humanité, peu importe ce que vous pensez réellement de la situation. Étape numéro 2. Demandez au plaignant s'il a tenté d'adresser son malaise à la personne mise en cause. Étape numéro 3. Demandez à la personne ce qu'elle désire réellement en déposant sa plainte. Voir si elle est ouverte à une résolution informelle du problème, soit via la médiation ou une bonne discussion. Il faut comprendre qu'au terme d'une enquête, rien n'est réellement réglé. Par contre, avec une résolution de conflit informel, on peut arriver à une réelle solution. Étape numéro 4. Si le processus informel a été infructueux ou non désiré de la personne plaignante, référez-vous à votre politique interne pour enclencher le processus formel. Numéro 5. Passez à l'étape de l'analyse de recevabilité. Ainsi, vous devez vous poser la question suivante. Si tout ce qui est inscrit dans la plainte est vrai, est-ce que ça pourrait constituer du harcèlement psychologique au sens de la loi? Si la conclusion est oui, on va procéder à une enquête formelle. Si votre conclusion est « on n'est pas certain », on va également procéder à l'enquête formelle. Par contre, si vous arrivez à une conclusion que ça ne serait pas du harcèlement psychologique, le processus s'arrêterait. Numéro 6. Une fois que vous avez les conclusions de votre rapport d'analyse de recevabilité, il est primordial de rencontrer la personne plaignante et de lui expliquer les conclusions de votre rapport, en plus de la suite du processus. Étape numéro 7. Si vous devez faire une enquête formelle, vous devez évaluer si vous êtes en mesure de faire l'enquête à l'interne ou si vous devez confier le mandat à l'externe. Ainsi, vous devez vous poser plusieurs questions. Avez-vous l'expertise et les connaissances pour faire une telle enquête? Êtes-vous en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts et avez-vous le temps de faire une telle enquête? Évidemment, recevoir une telle plainte n'est pas facile pour personne. De là, toute l'importance de ne pas improviser et de s'allier avec des gens compétents en la matière.